Bonsoir Fatou, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans le journal de Ambol, en direct de notre station régionale RTI Bouaké. Le président de la République est arrivé ce matin à Katiola, dans le Ambol, pour une visite d'État de 4 jours qui va l'emmener à Niakara, Dabakala et Katiola pour le meeting final. Il a reçu un accueil populaire des Tagbana, Mangoro, Djimini, Gamala et Malinké qui savent que leurs conditions de vie seront améliorée. Avec Mahama Traoré, le point de l'arrivée du président de la République dans le Ambol, 30e région visitée par le président Alassane Ouattara. 9h45 ce mercredi, l'hélicoptère présidentiel atterrit à l'héliport de Katiola. À son bord, le président de la République, Alassane Ouattara, démarre ainsi une visite d'État de 4 jours dans la région du Ambol. Localité à visiter, les villes de Dabakala, Niakara-Madougou et enfin Katiola, où se tiendra samedi le grand meeting de clôture. Cette visite d'État, je l'avais programmée depuis bien longtemps, mais nous avons été très pris avec la situation que nous avons trouvée à l'issue de la crise post-électorale. Et c'est pour cela que nous venons avec un peu de retard, comme ça a été le cas dans le ZI. Mais nous sommes particulièrement heureux d'être là. Tout le monde connaît ma proximité avec Katiola, avec Dabakala et avec Niakara. Kong n'est pas très loin d'ici. C'est un bonheur de retrouver mes parents et de voir ce que le gouvernement a pu faire et aussi de les écouter, de voir qu'est-ce que nous pouvons faire à partir donc, de maintenant jusqu'en 2020, 2025, 2030. Il faut que le travail continue le plus longtemps possible pour que donc, cette région qui a connu beaucoup de retard, cela puisse être rattrapé. Les populations du Ambol savent qu'elles peuvent compter sur moi. Elles connaissent mon attachement à cette région. Je suis là pour quelques jours et vous verrez un peu les résultats de ce que nous avons fait et de ce que nous comptons faire dans les prochaines années. La dernière visite d'un président en exercice à Katiola remonte à 1979. Au programme de cette première journée de la visite d'État dans le Ambol, un conseil des ministres qui se tiendra à la préfecture de Katiola, suivi dans l'après-midi de la mise sous tension du quartier moderne de Katiola. Donc, le président de la République, Alassane Ouattara, est donc arrivé ce matin à Katiola pour une visite d'État de 4 jours, visite très attendue des populations de cette grande région. À son arrivée, Alassane Ouattara a eu droit aux honneurs militaires dus à son rang, suivi d'un accueil des grands jours. C'est ce que nous dit Abou Sanogo dans ce reportage. Katiola, capitale du Ambol. Ils étaient nombreux à la rentrée de la ville pour recevoir le président de la République Alassane Ouattara. C'est à 10h pile que le président de la République Alassane Ouattara est arrivé à l'Arc de Triomphe à la rentrée de la ville, où il sera accueilli par le vice-président de la République Daniel Kablan-Duncan et le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, ainsi que des autorités locales. Il est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national afin de recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogué et 3 sections de la garde républicaine aux ordres du lieutenant-colonel Yeo Brahima, commandant le groupement numéro 1 de la garde républicaine. Après quoi, le chef de l'État Alassane Ouattara a échangé des civilités avec les grands commandements, les membres du gouvernement et des filles et fils du Ambol. Une foule immense le long du parcours de l'Arc de Triomphe jusqu'à sa résidence l'a accueilli dans la ferveur et dans la liesse. Le président de la République Alassane Ouattara a pu voir et apprécier ce que sera sa visite dans la région du Ambol.
populations sont venues des différents quartiers de la ville pour lui souhaiter la bienvenue. Le chef de l'État a communié avec le handball. Le président de la République a joint l'acte à la parole. Il est à Katiola, chef-lieu de la région de Hambol. Son arrivée a été très bien appréciée car attendue des populations. La région du Hambol, par les populations de la région de Hambol. Notre reporter Eric Goré a vécu ces moments marqués par un engouement et une forte ambiance. Suivez plutôt. Katiola dans l'attente d'une visite historique. Les minutes qui suivront seront décisives pour la région. L'événement restera à jamais gravé dans les mémoires et les populations le savent. La radio locale s'est réveillée ce matin avec l'information. Dans quelques minutes seulement, le président de la République sera sur le sol du Hambol. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Ces populations qui convergent au lieu de l'accueil. Moi-même, je suis là pour le président Alassane Ouattara. Depuis 6 h du matin, nous sommes là. Nous attendons Alassane Ouattara, notre président chéri. À l'instar de toutes mes sœurs, je pense que nous allons exulter de joie tout à l'heure quand nous allons voir le président de la République. 40 ans après la visite du président Félix Houphouët-Boigny, l'histoire se répète. Les personnages ont certes changé, mais l'esprit demeure. Quand Houphouët est arrivé à Katiola en 1979, il a arrangé la ville, car la ville était très propre et très jolie. Et il a préservé la paix dans la ville de Katiola. À l'arrivée d'Alassane, la population de Katiola attend de lui et encore la paix. Vraiment, la population le remercie pour l'avoir bien arrangé la ville. Pendant cet accueil, les cultures sont diversifiées. Il y a du son, de la danse et de l'harmonie. Les populations deviennent de plus en plus impatientes, mais rassurées. Il a dit et il a fait. Il a dit je vais venir à la région du Hambol et il a fait. Quand le président le dit, il le fait. Il est là effectivement. Oui, vous avez raison. Voici le président de la République qui vient de fouler le sol de Katiola. 4 décennies après Félix Houphouët-Boigny, c'est au tour de son fidèle collaborateur. L'adage dit « tel père, tel fils ». Houphouët-Boigny a commencé, Alassane Ouattara poursuit l'œuvre. Bonne arrivée, le président. Nous vous proposons d'autres réactions avec notre reporter Eric Goré qui était dans la ville de Katiola ce matin. Tout le monde sait que quand le président de la République arrive dans une région, c'est le développement. Donc c'est le développement que nous recherchons pour la région du Hambol. Déjà, il n'est pas encore arrivé, on a vu ce qui a pu être fait comme travaux. Et nous sommes convaincus qu'après son départ, on aura un peu plus encore pour mieux développer la région du Hambol. Bien sûr, ça fait toujours plaisir d'avoir le chef de l'État dans sa région, de pouvoir communier avec lui, partager des instants avec lui. Donc c'est une joie immense qui nous anime. Ce sont des mots de fierté, de satisfaction et de remerciement au président Alassane Ouattara qui a accepté de venir ici nous rendre visite, une visite d'État dans la région du Hambol. C'était une visite très attendue. Depuis 2015, les populations étaient dans l'attente, elles étaient dans l'effervescence, elles se sont mobilisées pour accueillir comme il faut M. le président Alassane Ouattara. Vraiment, le département de Katiola est très content parce que le président de la République apparaît pour nous comme un second miracle. Après le président Houphouët-Boigny, aujourd'hui, on a le président Alassane Ouattara qui nous apporte du développement et ça nous réjouit au plus profond de nous-mêmes. Nos vœux sont exaucés. Ce n'est que la première étape d'une visite qui va durer 4 jours. Aujourd'hui, c'est la phase inaugurale avec l'accueil donc de son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Demain, nous nous retrouverons à Niakara, pour l'étape de Niakara. Ensuite, vendredi à Dabakala. Et samedi, nous nous retrouvons encore ici, dans le chef-lieu de région du Hambol, à Katiola, pour la grande messe, qui est le grand meeting qui va clôturer donc cette visite d'État. Conseil des ministres délocalisé à Katiola, comme ce fut le cas dans les 29 régions déjà visitées par le président
Alassane Ouattara, le préfet de région, comme il est de tradition, a fait l'état des lieux d'une région qui a beaucoup de défis à relever, notamment en matière d'approvisionnement en eau potable. Des réponses ont été apportées. Dans un premier temps, toutes les pompes villageoises seront réhabilitées dans le Hambol. En matière d'électricité, par contre, le Hambol est déjà émergent avec un taux de couverture qui est passé de 20% en 2011 à 80% en 2019 et puis de 38 localités électrifiées. En 2011, la région est passée à 283. C'est un véritable record. Je vous propose d'écouter le porte-parole du gouvernement. Le préfet de la région du Hambol, préfet du département de Katiola, a présenté à la demande du président de la République une communication en Conseil des ministres relativement à la situation administrative et socio-économique de la région. Cette communication a, dans un premier temps, présenté les données géographiques et l'organisation administrative de la région du Hambol. Le préfet de région a ensuite dressé un état des lieux, des infrastructures et des activités socio-économiques de la région avant d'évoquer les difficultés auxquelles la région du Hambol est confrontée, ainsi que les attentes, bien sûr, des populations. Le Conseil a noté avec un grand intérêt ces préoccupations et s'est engagé à y apporter des réponses appropriées. Une visite d'État est toujours une occasion très belle pour l'État de Côte d'Ivoire d'accélérer les initiatives d'investissement pour l'amélioration des conditions des populations de ces différentes localités visitées par le chef de l'État. Ceci a été le cas dans toutes les autres localités de Côte d'Ivoire et c'est aussi le cas dans le Hambol ici. Donc je pense même qu'au vu de la situation qui a été faite, le Hambol est la région qui a certainement eu le taux d'électrification le plus élevé du fait de tous ces différents travaux. Nous sommes partis d'environ 20% en 2011 et nous sommes aux alentours de 80% aujourd'hui dans le Hambol en termes de taux d'électrification de cette localité. Le président de la République a été informé de ces difficultés en matière d'eau potable dans la localité. J'aimerais juste relever que l'instruction a été donnée pour qu'il y ait une certaine accélération. Une situation a été faite. Il y a des pompes à motricité humaine qui sont en panne et qui sont en train d'être réparées. Et d'ailleurs, même le délai du 15 décembre a été annoncé pour permettre de régler la problématique de réparation de ces pompes à motricité humaine. Il est envisagé l'extension du réseau d'alimentation en eau potable pour près de 15 km pour pouvoir régler la problématique d'insuffisance dans la distribution de l'eau potable dans le Hambol, ainsi de suite. Et même, il est prévu au cours de cette visite d'État que le chef de l'État pose la première pierre de la construction d'un centre hospitalier régional. Donc autant d'initiatives qui viendront amenuiser les souffrances des populations et leur permettre de ressentir un mieux-être dans leur quotidien. Et le processus de développement du Hambol se poursuit. Le chef de l'État a procédé ce mercredi à la mise sous tension du réseau électrique du quartier moderne de Katiola. L'extension du réseau électrique de ce quartier répond à la politique sociale du gouvernement qui vise à offrir de l'énergie de qualité aux populations. Pour le quartier moderne de Katiola, qui compte 3700 habitants, l'extension du réseau électrique se traduit par l'implantation de 366 nouveaux poteaux électriques et 2 transformateurs et environ 14 km de réseau basse tension. Retenez que pour la seule ville de Katiola, le gouvernement a investi pas moins de 1,3 milliard de francs CFA pour étendre le réseau électrique à une dizaine de quartiers. Le compte-rendu complet dans nos prochaines éditions. À l'occasion de la visite d'État du président de la République dans la région du Hambol, les 3 départements, Niakaramadougou, Dabakala et Katiola, ont vu leurs différentes voiries réhabilitées. Automobilistes, population et syndicats de transporteurs se réjouissent de ces actions de développement dans leur localité. Ils saluent le président Alassane Ouattara, le bâtisseur. Parga se reconnaît. Comme dans les autres régions de la Côte d'Ivoire, où il s'est rendu dans le cadre de la visite d'État, l'arrivée du président de la République, Alassane Ouattara, dans le Hambol, rime avec développement. De nombreuses infrastructures mises en place. C'est le cas de la voirie. Dans les départements de la région du Hambol, Niakaramadougou, Dabakala et Katiola, chef-lieu de région, voie principale,
voies secondaires, rues et ruelles réhabilitées et bitumées. Des actions de développement qui réjouissent automobilistes, syndicats de transporteurs et populations. À l'air, on a quitté Korogo. Si c'était avant, à l'air, on était encore derrière. On est vraiment satisfait le président Ouattara. On n'a plus le problème de lames de ressort, on n'a plus le problème des amortisseurs, pneus cassés. Vraiment, on roule normalement. La voie n'est pas bonne. Si tu es tombé dans les trous, tu vas faire comment? Tu es obligé d'entrer ou bien garer ta voiture, quand on vient la tirer, va aller au garage. Maintenant, je suis libre. Ce que le chef d'État a fait, vraiment, on est plus Dieu pour lui encore. Avec cette voie qui est réhabilitée, nous sommes tous à l'aise. La voie est libre, le véhicule est en bon état. Quand on circule sur cette voie, on n'a pas de problème. Avant, tu peux faire Katiola-Niakara 60 km, tu peux faire au moins, tu n'as rien fait 2 heures de temps. Mais là, les personnels font au moins 30 à 40 minutes. Les camions de transport font au moins 1 heure de temps. Grâce à président de la République de Côte d'Ivoire, on est trop content même de son arrivée. Pour le ministre Amédée Kouakou, il s'agit pour le chef de l'État de contribuer à l'amélioration des conditions de vie des populations. Les routes ont été rafraîchies, même de Yamoussoukro pour arriver à Bouaké, la route complètement carrossable. Et je pense que les populations apprécient beaucoup ce qui a été fait. C'est tout ce que demande le chef de l'État, apporter toujours du bonheur aux populations à travers le développement des infrastructures. En plus de la voirie, de nombreuses autres actions de développement sont réalisées dans toute la région pour le bonheur des populations de la localité. À présent, cette note triste, 2 hélicoptères se sont heurtés à l'héliport de Katiola ce matin, juste après le départ du président Alassane Ouattara pour le Conseil des ministres. Bilan, 4 blessés. Reportage Alvorassa. C'est autour de 10 GMT qu'a eu lieu l'accident de l'hélicoptère Mi-24 à l'aérodrome de Katiola lorsqu'il a voulu atterrir. Un problème de visibilité sera à l'origine de l'accident, mais les enquêtes nous donneront plus de précisions. L'accident vient de se produire. Pour l'instant, nous procédons à une évaluation. D'abord l'évacuation de nos blessés et par la suite, une enquête sera ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Et un communiqué sera fait à l'issue pour expliquer à l'opinion publique ce qui s'est exactement passé. Il y a des blessés, environ 4 blessés, mais heureusement, il n'y a pas de mort. Nous ne déplorons aucun mort pour l'heure. Pour l'instant, nous ne pouvons pas déterminer les circonstances exactes, mais une enquête sera ouverte pour nous dire exactement ce qui s'est passé. Entre les incidents techniques, la poussière qu'on a dans la zone, bon, pour l'instant, nous ne pouvons nous prononcer. Dans sa chute, l'appareil Mi-24 a percuté cet autre appareil Mi-17 déjà au sol. Les secours sont intervenus pour évacuer les blessés. L'ensemble des responsables de l'armée ivoirienne présents à Katiola se sont tout de suite rendus sur les lieux pour comprendre les causes de l'accident de ce Mi-24. À son tour, le porte-parole du gouvernement a donné quelques explications sur cet accident d'aéronef après le Conseil des ministres. Au titre du ministère d'État, ministère de la Défense, le Conseil a été informé de ce que ce mercredi 27 novembre 2019, un hélicoptère de l'armée de l'air en mission de surveillance et de protection s'est abîmé lors de son atterrissage à l'aérodrome de Katiola. Il avait à son bord 5 personnes, tous membres d'équipage. Le bilan humain s'établit comme suit. Un membre d'équipage indemne, 3 personnes légèrement blessées, un blessé sérieux dont le pronostic vital n'est pas engagé. Au stade actuel de l'enquête, l'accident semble avoir été causé par un nuage de poussière à l'atterrissage de l'appareil sur l'aire de pause. Dans sa chute, l'aéronef a touché l'hélicoptère de transport de troupes stationné à vide, occasionnant du côté de celui-ci quelques dégâts observés. Les blessés ont été rapidement pris en charge et évacués par voie aérienne vers les structures hospitalières d'Abidjan. À l'occasion de cette visite d'État, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a procédé cet après-midi à la remise de chèques à 500 jeunes du Hambol, valeur de ces chèques 250 millions de nos francs. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du financement des projets d'activités génératrices de revenus dénommés Agir pour les jeunes. Le compte-rendu de Pagasoro Kone
dans nos prochaines éditions. On termine avec Niakara, la prochaine étape de la visite d'État du président dans le handball. Niakara, encore appelé Niakara-Madougou, est l'un des 3 départements que compte la région de handball. Donc la prochaine étape de la visite du président de la République dans la région avec Kader Sogodougou. Niakara, chef-lieu de département dans la région du handball. Le dernier recensement indique 140 000 âmes réparties sur une superficie de 6 685 km². Cette ex-sous-préfecture, hier rattachée au département de Katiola, a eu son autonomie le 5 mars 2009 à travers le décret 2009-63, la transformant en département disposant de 6 sous-préfectures: Tortilla, Tafiré, Arikoka, Nidieka, Badika et Niakara. Le département fait frontière au nord avec Fekese-Dougou, au sud Katiola, à l'ouest Korogo et à l'est avec Dabakala. L'ethnie dominante est le Tagwana et l'histoire de Niakara est détenue par les garants de la tradition, mais également transmise à l'administration pour servir et valoir ce que de droit. C'est Niakara, mais c'est le colon qui a écrit Niakara. Les ancêtres nous enseignent que Niakara a été créé par Niaker. Et Niaker, c'était un chasseur. Il préparait dans les arbres et il vivait de la cueillette et de la chasse. Le département de Niakara a été créé par décret en 2009, bas 63 du 5 mars 2009. Et le département comprend 6 sous-préfectures. À Niakara est essentiellement peuplé d'autochtones Tagwana et des Sénéfaux venus de Korogo à la recherche de terres cultivables. Nous avons également les communautés étrangères. Nous avons les peuples maliens, les Burkinabés, les Béninois, les Guinéens. La première activité économique à Niakara reste l'agriculture dominée par le coton et l'anacate. Le riz est également présent. Le 28 novembre 2019 restera une date historique pour Niakara qui va accueillir pour la première fois un chef d'État en exercice dans le cadre d'une visite d'État. Et le peuple Tagwana, à l'unisson, crie « Yegbaklo, président ». Bonne arrivée, Monsieur le Président. Le président de la République est très attendu donc demain à Niakara. Sous le coup de 11 heures, la ville de Niakara est située à 50 km de Korogo et est célèbre pour un site touristique qui porte le nom du village de Nango, c'est le mont Niango. Niakara est également une zone productrice d'anacadre. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À demain, même lieu, même place. RTI Bouaké. À vous Fatou.